Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. Nous allons aujourd'hui évoquer un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 5 juillet 2017 relatif à l'obligation de non-concurrence post-contractuelle dans les contrats de franchise. Dans cet arrêt, la Cour d'appel de Nancy est venue rappeler aux franchiseurs qu'un manque de précision dans la rédaction du contrat de franchise est susceptible d'empêcher la mise en œuvre de ces clauses importantes nécessaires à la protection des intérêts du franchiseur. Alors, en l'espèce, un mois seulement après la résiliation de son contrat de franchise, un franchisé poursuit une activité concurrente dans le même local que celui dans lequel il exécutait son contrat de franchise, alors même qu'il est soumis à une obligation de non-concurrence post-contractuelle pendant une durée d'1 an suivant la cessation des effets du contrat, dans un rayon de 10 km autour du territoire défini au contrat. Alors que le franchiseur sollicite la condamnation du franchisé du fait de la violation de cette clause de non-concurrence post-contractuelle, la Cour d'appel de Nancy juge que le franchisé n'a pas manqué à cette obligation en exerçant une activité concurrente au sein du même point de vente. Elle retient en effet que la dite activité n'était pas exercée dans un rayon de 10 km autour du territoire défini au contrat. C'est bien l'imprécision de rédaction du contrat qui empêche ici de caractériser une violation de l'obligation de non-concurrence post-contractuelle. En effet, la clause de non-concurrence ne s'applique pas sur le territoire contractuel défini au contrat, ce qui aurait permis, si ça avait été le cas, de caractériser la violation de l'obligation du franchisé, mais sur une zone autour du territoire contractuel. Le franchisé n'a donc pas violé son obligation en exerçant une activité concurrente sur le territoire, et plus précisément dans le point de vente. Il appartient donc aux franchiseurs de faire preuve de la plus grande rigueur dans le cadre de la rédaction de leur contrat de franchise, sous peine de ne pas pouvoir protéger efficacement leur réseau et leur savoir-faire. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence.